tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je viens vous présenter un projet un petit peu spécial. Il est réalisé avec des produits que vous allez pouvoir découvrir dans le tout nouveau mini catalogue de janvier à juin. Un lot avec un set de tampons qui s'appelle Souhaits sous la vigne avec de jolies images et puis quelques souhaits qui sont bien pratiques un peu pour toutes les occasions. Et puis de magnifiques poinçons qui vont vous permettre de réaliser des napperons jolis comme tout. Justement, ces napperons, en fait, je les ai découpés et j'en envoie à chaque catalogue que j'envoie à mes clientes. Ou si vous me faites la demande d'un catalogue, j'envoie 2 découpes que vous allez pouvoir poser sur des cartes et mettre en couleur. Et puis 2 découpes aussi dans un papier classique. C'est un papier, vous savez, un papier d'imprimante en fait. Et je vais vous montrer aujourd'hui ce que vous allez pouvoir faire avec ça et pourquoi je le joins à mon petit lot. Pour réaliser cette carte, il vous faudra donc un devant de carte, on va dire, assez classique. Vous allez pouvoir utiliser aussi un post-it en rectangle ou là j'ai utilisé 2 post-it carrés. Je réutilise ceux que j'ai pris tout à l'heure pour mon prototype. En fait, je les ai posés bien à côté l'un de l'autre et puis en utilisant le quadrillage de mon papier, je vais poser mon adhésif. En prenant plus ou moins le repère de ce petit papier-là, voilà, je vais poser aussi une deuxième bande en dessous. Puis là, je vais utiliser aussi le repère de mon quadrillage. La première étape est prête. Je vais maintenant utiliser ma brosse bien-aimée, qui est aussi toute nouvelle dans le catalogue, dans le mini catalogue. Je vais prendre les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc là, c'est Horizon de Bruyère. Et puis, vous m'avez peut-être déjà vu faire sur une vidéo précédente. Je vais tout simplement ancrer. Donc là, avec une couleur un peu claire. Et puis, je vais ancrer le fond de mon papier blanc. De préférence, en commençant en dehors du papier, pour m'assurer que je ne fais pas une tache, même si je trouve qu'avec ces brosses-là, pour les avoir un petit peu plus utilisées maintenant, les risques sont quand même plus limités qu'avec les doigts éponges par exemple. Alors voilà, là j'ai fait mon petit fond, ça c'est un choix, mais vous pouvez choisir de laisser votre papier blanc. Moi j'avais envie de dessiner une zone, une limite. Alors comme je vais changer de couleur, je décharge ma brosse, je m'assure qu'il n'y a plus de couleur dessus, du moins qu'elle ne va plus en mettre sur le papier. Et puis je vais pouvoir poser donc sur le papier donc, que j'ai découpé, que vous allez, si vous êtes une de mes clientes, que vous allez recevoir, j'ai mis un petit peu d'adhésif en bombe. C'est de l'adhésif temporaire. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous mettre la référence. C'est une marque française, ce qui est pas mal. Et donc, je viens de l'essayer et j'en suis assez contente. Donc, je vais le poser le plus droit possible. Et par contre, je prends bien garde de coller tous les petits morceaux. Il ne faut surtout pas qu'un petit morceau se soulève, parce qu'à ce moment-là, l'effet ne fonctionnerait plus. Donc, comme c'est de la colle temporaire, une fois que j'aurai terminé, je vais pouvoir l'enlever. Voilà, là, tout est bien collé. Et maintenant, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, mais je pense que ça marcherait aussi si vous utilisiez la même couleur. Et puis, je vais refaire la même chose. Je vais à nouveau ancrer, mais là, du coup, les parties sous la découpe vont être protégées et quand j'enlèverai la découpe, ça révélera le dessin comme sur mon prototype. Alors si vous voulez recevoir le nouveau mini catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, vous pouvez m'envoyer un message, pourquoi pas ici
sous la vidéo, ou alors vous trouverez sur mon blog ou sur Facebook, etc. N'importe quel moyen de me joindre me conviendra. Il me faudra juste évidemment votre adresse postale pour que je puisse vous l'envoyer par la poste. Souvent, avec mon catalogue, j'aime bien ajouter des petites surprises, une carte. Et là, cette fois-ci, en fait, ce n'est pas un catalogue, mais 2 catalogues que vous allez recevoir, puisqu'il y a le mini-catalogue et le catalogue de Celebration. Donc, vous avez peut-être déjà vu certains des articles sur le net ou sur ma chaîne YouTube, puisque j'en ai déjà présenté dans ma série des cartes simples et rapides. Simple, rapide et pas cher, je pourrais presque dire. Alors évidemment, à chaque fois, c'est pas cher si on en fait une série. Alors, ce morceau découpé, forcément, du coup, vous l'avez ancré, mis en couleur. Si vous avez envie, vous pouvez le réutiliser sur une autre carte. Alors, je vais pouvoir maintenant révéler. Je vais décoller. Je pense que oui. Et voilà. On a notre illustration. Donc là, vous avez du coup un joli napperon coloré que vous allez pouvoir poser sur une autre carte. J'enlève, je ferme ça avant de mettre mes doigts dedans. Et puis, j'enlève le post-it. Et ça, je trouve que c'est magique. Donc là, mon napperon, il est un peu coloré puisque j'avais déjà mis une première couleur. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser blanc. Mais ce que j'aime bien, c'est cette limite ici. Pour continuer, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, je décharge la brosse pour m'assurer d'éviter une catastrophe à la prochaine utilisation. J'ai déjà fait des petites, pour ne pas vous ennuyer avec ça. Ceci dit, je pourrais vous montrer le tamponnage et les découpes sur une prochaine vidéo, pourquoi pas. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre la rose pour changer. J'ai envie de mettre un petit peu de volume, donc je vais poser des Stampin' Dimensionals sous les fleurs. Je vais en mettre un mini sous cette fleur-ci. Et puis sous les autres, je pense que... Non, pas celui-là. Lui, je vais plutôt mettre un mini aussi. Pour être certaine que ça ne se voit pas. Et puis j'ai aussi fait un souhait, je pense à vous, sous lequel je vais mettre 3 mousses. Comme ça, c'est une carte qui pourra servir un peu à toutes les occasions, à vrai dire. Il me suffit de rajouter à l'intérieur, pourquoi pas un tampon qui corresponde à l'occasion, ou simplement le message qui explique la raison de l'envoi de la carte. Et puis pourquoi pas, aucune raison, juste le fait que j'ai pensé à vous et j'ai eu envie de vous envoyer une carte. Par les temps qui courent, garder le contact, je trouve que c'est important. Alors, j'ai donc posé ceci. Je le pose d'abord parce que ça me permet de mieux décider à quel endroit je vais mettre ma petite grappe de fleurs. Alors celle-ci, je vais plutôt la mettre là. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir les coller. Hop. La violette, je préfère la laisser en dessous pour qu'elle se voit plus. Et vous voyez, le 7 permet de tamponner ces jolies fleurs et puis de les découper ensuite. Et elles passent dans la mini machine de découpe que je vous présenterai probablement dans une prochaine vidéo. Voilà, une petite grappe de fleurs qui se découpe du coup qui se détache, je veux dire, devant notre fond. Et puis un souhait. Celui-ci est bien grand parce que les phrases du set de tampons sont bien grandes aussi. Et j'aime bien ça, je trouve que ça manquait un peu à mon panel de souhaits. Un souhait qui soit bien grand. Et voilà, la presque copie conforme de mon prototype. Voilà, j'espère que cette idée vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie
de faire les vôtres. Si vous n'avez pas de démonstratrice, pensez à m'envoyer un petit message et puis je vous enverrai un catalogue et puis toutes les petites surprises qui vont avec. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, avant notre prochaine rencontre qui arrivera très bientôt, je vous souhaite une bonne année 2021 et puis je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. À bientôt!